Jean Bernard, un homme de 42 ans, vivait seul dans un petit appartement à Lyon. Il avait dans le regard la froideur de quelqu'un qui avait déjà perdu confiance dans le monde. Il était noir, athée, et son incrédulité venait d'une vie marquée par une profonde douleur, surtout dans son enfance. Depuis qu'il est petit, Jean a fait face à une série d'adversités. Élevé par une mère célibataire, il a été victime d'abus de la part de son beau-père, un homme violent qui dominait la maison de cris et d'agressivité. Sa mère, faible et malade, n'avait pas la force de le défendre. Pourquoi Dieu permettrait-il cela, se demanda-t-il, mais bientôt la réponse vint sous forme de silence. À 12 ans, Jean a vu sa mère succomber au cancer. Sans personne autour, il a été projeté d'une institution à une autre, ne survivant que grâce à la force de son scepticisme. La foi ne lui a jamais apporté de réconfort, c'était la raison et la lutte quotidienne qui le maintenaient debout. Si Dieu existe, il ne se soucie pas de moi, répéta-t-il mentalement. À l'âge adulte, il a choisi l'électricité comme métier. Travaillant comme technicien de maintenance, Jean réparait ce qui était cassé, mais il ne pouvait pas réparer les parties brisées de son âme. Son travail lui offrait la stabilité dont il avait besoin, mais jamais la satisfaction. Ses collègues savaient que Jean était un homme réservé, mais ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Chaque fois que quelqu'un abordait le sujet de la foi, de la religion ou de la vie après la mort, Jean restait silencieux, mais son regard trahissait son dédain. Tout cela n'a aucun sens, se dit-il. La mort est la fin. Même si la vie de Jean était organisée autour de routines pratiques, il n'était pas heureux. Il y avait un vide en lui qu'aucun raisonnement logique ne pouvait combler. Cependant, il n'a jamais cherché d'explication métaphysique à cela. Pour Jean, la vie n'était qu'une suite d'événements aléatoires et la mort serait le dernier repos. Cependant, il ne savait pas que son plus grand défi était encore à venir et que sa vision du monde, jusque-là immuable, serait ébranlée d'une manière inimaginable. Une expérience qui mettra à l'épreuve vos convictions les plus profondes. Tout a commencé un après-midi ordinaire. Jean revenait d'une inspection électrique dans une usine lorsqu'il ressentit une vive douleur à la poitrine. Ignorant l'inconfort initial, il pensait qu'il s'agissait simplement d'une fatigue accumulée. Il n'avait que 42 ans et s'est toujours considéré comme en assez bonne santé. Cependant, la douleur s'est intensifiée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il en arrêtant la voiture sur le bord de la route. Son cœur avait l'impression qu'il était sur le point d'exploser dans sa poitrine, chacun battant plus fort que le précédent. Respirant lourdement, Jean a tenté d'appeler le 911, mais ses doigts étaient engourdis, sans force. La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'avoir vu les lumières de l'ambulance et les visages confus des ambulanciers essayant de le stabiliser. Il entendit une voix lointaine dire « Il est en arrêt cardiaque ». La phrase résonna dans son esprit alors que tout autour de lui semblait disparaître et que tout devint complètement sombre. Jean avait l'impression de tomber, de s'enfoncer dans un tunnel noir et sans fin. Il n'y avait ni lumière, ni son, juste une sensation de chute libre. Alors c'est ça, pensa-t-il, essayant de comprendre l'idée qu'il était en train de mourir. Il a fini. Cependant, ce qu'il a ressenti par la suite n'était pas le vide absolu qu'il s'était toujours attendu à trouver dans la mort. Il y avait quelque chose de plus. Petit à petit, un paysage sombre commença à se former autour de lui. Le sol était fait de roches pointues, l'air était suffocant et une chaleur insupportable provenait de toutes les directions. Il se trouvait dans un endroit dont il n'avait jamais cru l'existence, l'enfer. Jean sentit la panique commencer à prendre le dessus. Lui, qui avait toujours méprisé l'idée d'une vie après la mort, était désormais plongé dans un scénario qui défiait tout ce en quoi il croyait. Des ombres sombres passaient autour de lui et il entendait des cris au loin, comme si d'autres âmes étaient piégées là. Ça ne peut pas être réel, se répétait-il, le cœur battant. Mais c'était réel. Jean était en enfer, et la peur qui l'envahissait maintenant était plus intense que tout ce qu'il avait jamais ressenti dans sa vie. Chaque partie de son être réclamait des réponses, mais ici, à cet endroit, il n'y avait que d'autres questions. Il voulait partir, mais il ne savait pas comment. Alors qu'il parcourait le terrain infernal, Jean sentit son esprit commencer à s'effondrer. Les ombres semblaient s'allonger et les cris devenaient plus forts. Il essaya de se concentrer, de se rappeler qui il était, mais tout semblait s'effondrer en lui. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être vrai, marmonna-t-il, désespéré. Soudain, une silhouette apparut devant lui, une silhouette d'homme enveloppé d'une lumière tamisée mais réconfortante. Contrairement à l'ensemble du milieu environnant, cette lumière ne brûlait pas, ne suffoquait pas. Elle dégageait un calme étrange. Jean répéta la voix de l'homme, douce et ferme à la fois. « Qui es-tu » demanda Jean, la voix tremblante, presque sans force. L'homme a juste souri et s'est approché. « Ce n'est pas votre heure. »
Vous devez rentrer. Votre mission n'est pas encore terminée. » Ces mots frappèrent Jean comme un choc. Mission? Quelle mission? Il a toujours cru qu'il n'y avait aucun but dans la vie. Je ne comprends pas, répondit Jean en reculant instinctivement. L'homme ne semblait pas menaçant, mais la confusion qui régnait en Jean l'empêchait de raisonner. Mission? Je ne crois rien de tout cela. Je ne l'ai jamais cru. Qu'est-ce que c'est? Un cauchemar? Non, Jean. C'est plus réel que tout ce que tu as jamais vécu. Mais tu dois y retourner. Il y a encore quelque chose que tu dois faire dans le monde des vivants, dit l'homme avec une sérénité inexplicable. À chaque mot qu'elle entendait, Jean sentait sa résistance intérieure s'affaiblir. L'homme lui tendit la main, et à ce moment, Jean se sentit envahi par un mélange de soulagement et d'effroi. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais l'idée d'une seconde chance commençait à apparaître dans son esprit. Et si tout cela était vrai, pensa-t-il en regardant l'étranger. Avant qu'il puisse protester ou reculer, Jean sentit une force le tirer en arrière. Le bruit des cris et la chaleur de l'enfer ont commencé à disparaître, et tout autour est redevenu l'obscurité. Il était en train d'être ramené. Jean avait l'impression d'être tiré dans plusieurs directions à la fois. L'homme qu'il avait retrouvé était désormais loin, la lumière autour de lui faiblissait, et il se retrouvait à nouveau plongé dans ce paysage infernal. La chute, qui semblait auparavant terminée, recommença. Cela ne peut pas arriver, marmonna-t-il, alors qu'il sentait la chaleur suffocante et les cris au loin devenir plus intenses. Il était de nouveau seul, confronté à une peur qu'il n'avait jamais connue. Alors qu'il déambulait dans le paysage sombre, des souvenirs de son enfance ont commencé à émerger sous forme de formes déformées. Il a vu des éclairs de son beau-père, le visage toujours fermé, avec un air de mépris et de violence. « Tu n'arriveras jamais à rien », criait l'homme, tandis que Jean, encore enfant, tentait de se cacher dans les coins de la maison. Chaque mot résonnait comme le tonnerre, se mêlant aux cris de l'enfer autour de lui. Il sentit la douleur, la peur de l'enfant qu'il était autrefois, le sentiment d'impuissance revenir comme une vague écrasante. Pourquoi cela arrive-t-il, se demandait Jean, sans réponse. Toute sa vie, il avait cru que quand il mourrait, tout finirait simplement. Pourtant, il était là, piégé dans un endroit qui défiait sa logique et son incrédulité. Est-ce que tout ce que je méprisais est vrai? Est-ce la punition pour ne jamais avoir cru, se demandait-il en marchant parmi les rochers pointus, la chaleur lui brûlant la peau. Une peur profonde d'être condamné pour toujours commença à s'infiltrer dans son esprit. Soudain, les ombres autour de Jean commencèrent à bouger. Il entendit un bruit de pas lourd et traînant, comme si quelque chose de monstrueux approchait. Son cœur s'emballa, la panique prit le dessus. Il essaya de courir, mais c'était comme si ses pieds étaient coincés dans le sol rocheux. « Non !» cria-t-il, plus pour lui-même qu'autre chose. Ses souvenirs commençaient à envahir son esprit encore plus violemment, la douleur de perdre sa mère, le sentiment d'abandon et les questions sans réponse. « Dieu » murmura-t-il pour la première fois depuis des années, ne sachant pas qui il appelait. La silhouette monstrueuse est apparue. Jean ne parvenait pas à définir exactement de quoi il s'agissait, mais elle ressentait le poids d'une présence écrasante. C'était une forme qui changeait, se déformait, comme un reflet dans une eau agitée. Ses yeux brillaient de rouge et de l'intérieur, des voix émergeaient, se moquant de lui. « Croyais-tu que tu pouvais échapper à ta douleur? Croyais-tu que tu ne serais pas puni ?» La voix de la créature résonnait à l'intérieur de Jean comme si elle était directement dans son esprit. Chaque mot semblait le ronger de l'intérieur, comme si tout son être était déchiré. Jean essaya de crier, mais sa voix ne sortait pas. Il était paralysé, regardant fixement la silhouette qui l'accusait de toutes les erreurs qu'il avait commises. « Tu t'es toujours enfui. Tu n'as jamais accepté. Tu as toujours blâmé les autres. Où est ta force maintenant, Jean ?» Les paroles de l'entité le frappèrent avec une vérité qu'il ne voulait pas admettre. Jean a toujours cru que sa douleur justifiait son incrédulité, que la souffrance était la preuve que Dieu n'existait pas. Mais là, face à l'abîme de ses propres peurs et insécurités, il a commencé à se remettre en question. À ce moment-là, des flashs de sa vie d'adulte commencèrent à envahir son esprit. Les nuits solitaires dans votre appartement, les conversations creuses avec vos collègues, la distance émotionnelle avec tout et avec tout le monde. Jean réalisait maintenant que, depuis si longtemps, il s'était isolé, à l'abri de tout sentiment plus profond, toujours sous prétexte qu'il n'avait besoin de rien d'autre que lui-même. Mais avait-il tort? Est-ce donc ce qu'il attendait après sa mort, affronter ses plus grandes peurs et ses plus grandes erreurs? Le doute le consumait et il avait l'impression qu'il était sur le point de perdre complètement la raison. Soudain, Jean fut enveloppé dans une nouvelle vague de souvenirs, mais cette fois, ils étaient différents.
Il a vu sa mère, dans ses derniers jours de vie, dans un lit d'hôpital. Elle était pâle, faible, mais ses yeux exprimaient toujours de l'amour. Jean, avait-elle dit dans son dernier souffle, j'ai toujours cru, j'ai toujours prié pour toi. À l'époque, il avait ignoré ces propos, les considérant comme le résultat du désespoir d'une femme aux portes de la mort. Mais maintenant, ici, dans l'enfer de ses propres peurs, ses paroles résonnaient d'une manière différente. Est-ce qu'elle savait quelque chose que j'ignorais, se demanda-t-il, alors que son esprit luttait pour tout comprendre? Il avait toujours été si sceptique, si résistant à l'idée de foi, qu'il n'avait jamais envisagé la possibilité qu'il se soit trompé. Mais maintenant, face aux ombres qui l'entouraient et aux figures terrifiantes qui semblaient se nourrir de sa peur et de sa culpabilité, Jean commençait à se demander si tout ce qu'il avait rejeté toute sa vie pouvait avoir un fondement. Ma mère croyait. Et je n'ai jamais voulu écouter. Alors que ses pensées l'envahissaient, Jean commença à ressentir le poids du regret. Non pas à cause de ce qu'il a fait ou n'a pas fait dans la vie, mais à cause de ce qu'il n'a jamais voulu comprendre. Et si je me trompe? Et s'il y en avait plus? Le doute le rongeait dans toutes les parties de son être. Il se souvient de l'époque où il était enfant et où sa mère l'emmenait à l'église, avant que son beau-père n'entre dans leur vie. Il pensait que c'était une perte de temps. Dieu ne nous a pas sauvés, pensa-t-il. Mais désormais, les souvenirs prenaient un nouveau sens. Alors qu'il restait entouré d'ombre, Jean se demandait s'il était vraiment condamné. La chaleur et l'oppression infernale qui l'entourait n'ont pas cessé, mais quelque chose en lui a commencé à changer. Il n'avait plus seulement peur, il commençait vraiment à se remettre en question. J'ai vécu une vie sans croire en rien. Mais est-ce que cela m'a apporté une certaine paix? Il pensait à la façon dont il avait passé toutes ces années sans but, à réparer des machines mais sans jamais essayer de réparer sa propre âme. Il ne pensait pas en avoir besoin. Au milieu de l'ombre et du chaos, Jean ressentit une petite étincelle d'espoir, quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Était-ce l'homme de lumière qu'il avait rencontré auparavant? Il ne le savait pas. Mais quelque chose en lui le poussait à avancer. Je ne peux pas rester coincé ici pour toujours. J'ai besoin de comprendre. Ses propres paroles l'ont surpris. Pour la première fois, Jean faisait place au doute non pas comme un ennemi, mais comme une recherche de quelque chose de plus. Des voix venues de l'ombre tentèrent de l'en dissuader. Vous ne vous échapperez jamais. C'est ici que vous avez votre place, ont-ils déclaré, répétant leurs insécurités, leurs douleurs, leurs peurs les plus profondes. Mais maintenant, Jean avait du mal à ne pas céder. Il était toujours terrifié, ressentait toujours l'oppression de cet endroit, mais quelque chose en lui avait commencé à changer. Il y a eu un éclair de résistance, de lutte. Pour la première fois, Jean était prêt à affronter autre chose que son incrédulité. L'homme de lumière réapparut, mais désormais à distance. Jean, toujours entouré d'ombre, éprouvait un besoin urgent de le rejoindre. « Il faut que tu rentres, Jean », répéta la voix douce et ferme venue de loin. « Votre mission n'est pas encore terminée. » Ces mots furent un choc. Mission? Jean ne comprenait pas. Il n'a jamais cru qu'il avait un but. Mais la voix était indubitable. Et pour la première fois, Jean s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il avait encore quelque chose à faire. Jean ressentait une immense pression en elle, comme si chaque fibre de son être luttait contre l'endroit où elle se trouvait. La chaleur infernale, les cris, les ombres, tout semblait s'intensifier autour de lui, essayant de le retenir, de l'empêcher d'avancer. « Je dois sortir d'ici », pensa-t-il, ressentant pour la première fois un réel désir d'échapper à ce cauchemar. Les paroles de l'homme de lumière résonnaient dans l'esprit de Jean. « Votre mission n'est pas encore terminée. » Mission. Quelle mission? Jean a toujours vécu avec la conviction qu'il n'y avait aucun but, que tout était le fruit du hasard. Mais maintenant, quelque chose en lui commençait à changer. Était-il destiné à quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé? Le doute mêlé d'espoir était nouveau, presque inconfortable, mais il était là. Il se remit à marcher, plus déterminé, même si la peur le consumait toujours. Les ombres autour de lui essayaient de l'arrêter. « Tu n'as pas ta place dans le monde des vivants », murmurèrent-ils, se moquant presque de lui. Mais Jean serra les poings et continua son chemin, ignorant les murmures. Chaque pas était une bataille contre la peur et l'incrédulité, mais il se forçait à continuer. Au fond, Jean savait qu'elle était sur le point de vivre quelque chose de grand. La réalité de cet endroit et ses convictions se heurtaient de manière brutale, mais, peu importe à quel point il ressentait le poids des doutes, quelque chose le poussait. « Je dois y retourner. » Mais comment, se demanda-t-il en voyant la silhouette de l'homme de lumière disparaître une fois de plus au loin. « Il faut avoir envie de revenir », résonnait la voix de l'homme dans son esprit, comme si elle venait de toutes parts. Jean s'arrêta.
Voulait-il vraiment retourner à la vie qu'il avait menée? Une vie d'isolement, d'incrédulité, de déni? Était-ce son véritable enfer, la vie qu'il avait toujours vécue? Il tomba à genoux, épuisé, se sentant vaincu. Mais au lieu de céder au désespoir, quelque chose en lui s'est rallumé. Jean se souvenait de ce que l'homme avait dit, « Votre mission n'est pas terminée ». Peut-être, juste peut-être, qu'il avait quelque chose à découvrir. Quelque chose qu'il avait ignoré toute sa vie. Pour la première fois, Jean éprouvait un désir sincère de revenir à la vie, non pas de continuer comme avant, mais de comprendre. Pour savoir si, en fait, il y avait un but. Et c'est alors que, d'un coup, tout autour de lui commença à disparaître. La chaleur, les cris, les ombres, tout se dissipa comme de la fumée dans l'air. Jean sentit une force le tirer vers le haut, et la sensation de chute qui le tourmentait depuis le début commença à s'inverser. Il montait. Je reviens. Jean ouvrit brusquement les yeux, sentant l'air envahir ses poumons comme s'il sortait de l'eau. Le bruit des sirènes des ambulances était toujours en arrière-plan, mais maintenant tout semblait plus loin. Il a cligné des yeux plusieurs fois, essayant d'ajuster sa vision, et a vu les ambulanciers debout, l'un d'eux disant « Il est de retour ». Nous l'avons fait. Jean ne savait pas vraiment où elle se trouvait, mais elle avait l'impression d'avoir échappé à quelque chose d'inimaginable. Le sentiment de lourdeur qui le dominait en enfer planait toujours dans son corps, mais maintenant il était de retour, vivant. Son cœur battait de manière irrégulière, mais chaque battement lui rappelait qu'il était dans le monde des vivants. « Qu'est-ce qui s'est passé » marmonna-t-il, toujours désorienté, alors qu'un des ambulanciers approchait. « Vous avez fait un arrêt cardiaque, mais nous vous avons ramené » a répondu l'homme. Jean voulait répondre, mais les mots semblaient insuffisants. Au cours des jours suivants, alors qu'elle était en convalescence à l'hôpital, Jean resta silencieuse, se souvenant de chaque détail de son expérience. Il se demandait à plusieurs reprises, était-ce réel? Ou était-ce juste un rêve? Les images de ce lieu terrible, les ombres et la chaleur insupportable le hantaient encore, mais ce qui l'a le plus marqué a été la présence de l'homme de lumière et ses paroles, « Votre mission n'est pas encore terminée ». Jean s'est retrouvé à réfléchir plusieurs fois à ces paroles, sans parvenir à trouver de réponse immédiate. Lors des visites des médecins et des quelques collègues venus le voir, Jean évitait d'évoquer le sujet de l'expérience de mort imminente. Je ne savais pas comment l'expliquer. Ils vont penser que je suis fou, pensa-t-il. Après tout, lui-même avait encore du mal à accepter ce qu'il avait vécu. Mais un changement commença à s'opérer en lui. Pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il y avait peut-être quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la raison qu'il avait toujours embrassée avec tant de conviction. Jean a commencé à devenir plus introspectif, mais pas de manière amère comme avant. Il a commencé à remettre en question sa vie différemment, réévaluant la façon dont il avait toujours rejeté toute possibilité d'un objectif plus grand. Il se souvenait de la voix de l'homme, qui semblait résonner en lui dans les moments de silence, « Votre mission n'est pas encore terminée ». Jean, qui jusqu'alors avait vu la vie comme une séquence dénuée de sens, commença à sentir que peut-être quelque chose de plus l'attendait, et qu'il lui restait encore à découvrir ce que c'était. Une nuit, alors qu'il était à l'hôpital, Jean fit un rêve étrange, mais cette fois ce n'était pas un cauchemar. Il se retrouva dans un champ ouvert, plein de lumière, avec au loin sa mère qui lui souriait. Elle ne dit rien, mais son regard exprimait une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À son réveil, Jean avait les larmes aux yeux. Est-ce qu'elle l'a toujours su, pensa-t-il. Peut-être que sa mère, avec sa foi silencieuse, a toujours su que la vie avait un but et Jean commençait seulement maintenant à comprendre. À partir de ce moment, Jean décide qu'elle vivra différemment. Il ne savait pas quelle était sa mission, mais il était déterminé à le découvrir. L'incrédulité qui l'avait accompagné tout au long de sa vie avait commencé à céder la place à quelque chose de nouveau, un désir de vivre, de chercher des réponses qu'il n'avait jamais considérées comme importantes auparavant. Il était de retour, et cette fois, pas seulement pour survivre, mais pour vraiment vivre. À sa sortie de l'hôpital, Jean s'est rendu compte que même s'il était toujours le même homme physiquement, quelque chose avait profondément changé en lui. Il ne voyait plus la vie avec les mêmes yeux froids et lointains. Le vide qu'il avait toujours ressenti, la douleur du passé étaient toujours présents, mais ils étaient désormais accompagnés d'un nouveau sentiment de curiosité. Et s'il y avait quelque chose de plus, pensais-je souvent. Au cours des jours suivants, Jean a commencé à chercher de petits changements. Il a commencé à parler davantage aux gens autour de lui, ce qu'il évitait auparavant avec véhémence. Un jour, lors d'une conversation informelle avec un collègue, il a été surpris d'entendre celui-ci mentionner la foi et la spiritualité. Jean, à une autre époque, l'aurait ignoré ou se serait moqué, mais maintenant il se retrouvait à écouter avec intérêt. Il ne savait pas s'il y croyait, mais il était ouvert à l'écoute.
La transformation a été progressive mais réelle. Jean a commencé à voir la valeur des choses simples de la vie. Les promenades dans le parc, les petites interactions, les gestes de gentillesse qu'il considérait auparavant comme banals semblaient désormais avoir un sens plus profond. Même s'il n'avait pas encore de réponse claire, il y a eu un changement dans son attitude envers la vie, une ouverture à l'inconnu et une acceptation du fait que, peut-être, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour avoir de la valeur. Un jour, il trouva une vieille Bible que sa mère avait laissée. Toute sa vie, Jean avait méprisé ce livre, le considérant comme une relique de croyances dépassées. Mais maintenant, alors qu'il tenait le livre entre ses mains, il ressentait un poids différent. Il ne se sentait pas obligé de lire par obligation ou par conviction, mais par curiosité. Il l'ouvrit au hasard et lut quelques passages, ne comprenant pas vraiment tout, mais ressentant quelque chose de différent. « Est-ce que c'était toujours là ?» murmura-t-il, ressentant une connexion inattendue. La recherche de Jean n'était pas une conversion instantanée, mais des réponses. Il commença à réfléchir davantage aux paroles de l'homme en enfer. « Votre mission n'est pas terminée. » De quelle mission s'agirait-il? Il avait passé tellement de temps à s'isoler, à se protéger émotionnellement, qu'il ressentait désormais le besoin de reconstruire les ponts qu'il avait lui-même détruits. « Peut-être que ma mission est plus simple que je ne l'imagine, pensa-t-il. Peut-être qu'il s'agit de vivre et de se connecter. » Jean a également commencé à chercher des réponses sur sa propre expérience. Il a lu les rapports d'autres personnes ayant vécu l'expérience de mort imminente, essayant de comprendre si ce qu'il avait vécu était unique ou si d'autres personnes avaient vécu quelque chose de similaire. Ce qui l'a le plus surpris a été de découvrir que beaucoup décrivaient des sensations similaires, une rencontre avec une figure de lumière, le sentiment d'une mission inachevée. Cela lui donnait l'impression qu'il n'était pas seul et que son voyage était loin d'être terminé. C'est ainsi que Jean a commencé à voir la vie non pas comme un fardeau, mais comme un voyage. Chaque jour était l'occasion d'apprendre, de se reconnecter, de s'ouvrir à ce que l'on rejetait auparavant. Il avait encore des doutes, il y avait encore des moments d'hésitation, mais maintenant, pour la première fois, Jean était prêt à vivre avec ses doutes, et au lieu de les voir comme des faiblesses, les considérait comme faisant partie de sa quête. Les années ont passé et Jean a continué sa vie avec cette nouvelle perspective. Il n'est jamais devenu un homme religieux au sens traditionnel du terme, mais il y avait en lui une spiritualité naissante, quelque chose qui le connectait au monde et aux gens d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Il a renoué avec de vieux amis, a commencé à participer à des projets communautaires, et plus important encore, a commencé à valoriser les petits liens humains qu'il ignorait auparavant. Jean est également devenu plus reconnaissant envers la vie. Se réveiller chaque jour n'était plus un fardeau, mais un privilège. Il se souvenait toujours de la phrase que lui avait dite l'homme de lumière, « Votre mission n'est pas encore terminée ». Et même s'il ne savait pas encore exactement quelle était cette mission, il avait accepté que vivre, simplement vivre avec un but et de la gentillesse, pourrait suffire. C'était maintenant un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et à la posture sereine. Ses années d'électricien étaient derrière lui, mais il restait actif dans de petits projets de réparation de quartier. Les vieilles habitudes ne meurent pas si facilement, plaisante-t-il, toujours avec un léger sourire, ce qui était rare dans sa jeunesse. Jean, autrefois cynique et incrédule, vit désormais le cœur plus léger. Un après-midi d'été, Jean était assis sur le porche de sa petite maison à la périphérie de Lyon. Le soleil se couchait, rendant le ciel orange et rouge. Il regarda l'horizon, ressentant une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue dans sa jeunesse. « Je l'ai fait », pensa-t-il sans avoir besoin de grands mots. Il avait trouvé sa forme de paix. En regardant le jardin, il sourit en pensant à sa mère. « Tu as toujours cru, n'est-ce pas » murmura-t-il doucement. Il ne savait pas s'il existait un Dieu ou un paradis, mais il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement, mais qui le remplissait désormais de gratitude. Jean sentait que la vie, avec toutes ses difficultés, avait été un cadeau, et il était reconnaissant d'avoir vécu si longtemps pour l'apprendre. « La vie est vraiment une chose précieuse », dit-il à voix haute, presque comme s'il avait une conversation avec le vent. Il se souvint des ténèbres auxquelles il faisait face, des ombres qui le hantaient et de la lumière qui l'avait sauvé. Jean avait changé, non pas par une révélation soudaine, mais par un voyage lent et régulier de découverte de soi et d'acceptation. Alors, le cœur calme, Jean ferma les yeux, respirant profondément l'air frais de la nuit qui commençait à tomber. « Merci », murmura-t-il, ne sachant pas exactement qui ou quoi. Mais j'avais l'impression d'avoir enfin compris, la vie, avec toutes ses douleurs et ses mystères, valait la peine d'être reconnaissante.